en conclusion, donc l'objectif principal, je vais vous tasser un peu la vignette. L'objectif principal d'une classe de données est de grouper, le principal d'une classe encapsulée est de stocker, protéger et manipuler un état à l'aide de méthodes. Donc l'archétype, c'est un compte bancaire, une liste, une string. Pour les données publiques, on préfère utiliser des propriétés. Il est fortement déconseillé d'utiliser des champs publics. Dans les langages qui ne disposent pas de propriétés, comme par exemple en Java, on doit s'en remettre à coder des accesseurs, des getters et les setters, jumelés à des champs privés. Donc ici, dans les classes instantiables, on a des classes de données, des classes encapsulées. Le mot-clé this fait généralement référence à l'instance courante de la classe. Dans certaines méthodes, par exemple les setters, les constructeurs, utilisent souvent pour lever l'ambiguïté qui existe entre les noms des variables locales et des paramètres et ceux des données d'instance de la classe, par exemple les champs, les propriétés. Une séquence d'initialisation est utilisée avec new pour renseigner les données d'instance publique d'un nouvel objet au moment de sa création. Cela évite de devoir procéder à une initialisation à la pièce pour chaque donnée prise individuellement suite à la création. L'inconvénient est qu'on peut oublier de renseigner certaines données obligatoires. On peut aussi utiliser un constructeur, mais on va voir ça plus loin. Donc, vous pouvez maintenant procéder à votre auto-évaluation en complétant la grille que vous voyez ici et en vous donnant les différents points. Donc, comme vous voulez voir, la modélisation, c'est vraiment le gros morceau de toute cette affaire-là avec 6,5 points. Donc, au moment de la remise, vous ajoutez en commentaire votre auto-évaluation et le temps que ça vous a pris. Alors voilà.